Ricordo il giorno che siamo partiti per il nostro viaggio. Anche se è stato molto tempo fa. Già allora avevamo grandi obiettivi. Volevamo contribuire al progresso del nostro paese e renderlo un posto sempre migliore. E ci siamo impegnati ogni giorno per farlo. Come in tutti i viaggi, strada facendo il nostro bagaglio si è riempito. Di ricordi, di emozioni, di esperienza. Ogni persona che abbiamo incontrato ha contribuito a rendere la nostra squadra più forte. Passo dopo passo abbiamo camminato sempre più veloce per avvicinarci al futuro. Dopo 60 anni il nostro percorso continua insieme. Verso un domani migliore. 60 anni di futuro e di energia. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Ou bien lorsqu'il dit « Quelle importance si tu prends tout ce que tu veux, mais que tu te perds toi-même » Que donnera l'homme en échange de lui-même? C'est ainsi que dans le monde, le sens, respect, vénération, attachement, amour, confiance, responsabilité dans la personne. L'amour pour l'homme. On ne peut pas comprendre le christianisme, mais nous-mêmes, peut-être, nous ne comprenons pas en le vivant, même si nous le vivons, même si nous essayons de le vivre, nous ne comprenons pas le christianisme parce que nous ne participons pas de cette origine. Le christianisme n'est pas né pour fonder une religion, il est né comme une passion pour l'homme. Alors, on comprend, on parlait du Père. S'il parlait du Père, s'il parlait de l'enfant, s'il attendait avec une attention particulière le regard vers le malade, vers le pauvre, c'était parce que pauvre, enfant, malade, c'était parmi tous ceux qui avaient le moins de défense, ceux qui pourraient le moins s'imposer eux-mêmes. Et c'est précisément pour cela qu'ils soulignaient leur présence, parce que leur valeur était indépendante de leur capacité de pouvoir. Moi, toi, j'insiste, fils de sa mère et de son père, l'amour pour l'homme, la vénération pour l'homme, la tendresse envers l'homme, la passion pour l'homme, l'estime totale pour l'homme. On a écouté la vidéo. On a écouté la vidéo de l'intervention de Luigi Giussani au meeting de 1985, duquel on a tiré le titre du meeting de cette année, le centenaire de la naissance de Giussani. Je vous donne le bienvenu et je vous dis aussi que grâce à votre présence, vous témoignez que cette passion est encore présente aujourd'hui parmi nous. Et de cette passion pour l'homme, on va parler aujourd'hui avec le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne. Merci. Merci vraiment pour avoir accepté cette invitation. Vous avez récemment dit que Don Giussani était toujours à la recherche du vrai dans l'expérience, sans rien vouloir défendre. Et pour lui, chaque rencontre était une découverte. Vous avez aussi eu l'occasion de le rencontrer personnellement. Et qu'est-ce que vous vous rappelez de cette rencontre et de cette personne? Cette personne qui avait vraiment un caractère très fort. Avant toute chose, merci pour cette invitation. Merci aussi pour la très belle célébration de ce matin qui, à mon avis, est aussi l'essence à laquelle arriver et de laquelle repartir toujours, parce que c'est l'image la plus vraie de ce peuple en chemin. Et de cette présence dans la chair, dans la vie, dans l'expérience, dans l'événement, pour utiliser un terme qui vous est cher. De quoi je me rappelle en pensant à Giussani? Je dirais deux choses. Avant tout, la passion. Entendre dire par lui la passion pour l'homme, c'est quelque chose de crédible. C'était lié à toute sa vie, c'était la raison de sa vie. C'était ce désir de rencontrer les autres, quelque chose d'inépuisable qui se multipliait toujours, et toujours pour utiliser des termes qui vous sont chers, on pourrait dire que c'était irréductible. Et lui,
Ça ne fait pas de doute que c'était une personne irréductible. Peut-être que la dernière fois où je l'ai vu, et il y avait peut-être beaucoup d'entre vous qui étaient présents, c'était cette image, ce discours émouvant de la Pentecôte, de tous les mouvements avec Jean-Paul II, où il était déjà âgé, en 1998, ce discours où il parlait du fait que l'on est mendiant. Voilà, dans cette dimension, toujours une passion pour tous. Et la deuxième chose, je dirais, c'est une grande attention envers l'autre. La rencontre n'était jamais quelque chose de répétitif ou explicatif, c'est-à-dire j'en ai besoin pour démontrer ce que je pense déjà. C'était vraiment toujours un événement, dans le sens créatif du terme, c'est-à-dire quelque chose qui suscitait autre chose. Voilà, je dirais que ces deux aspects, ce sont ceux que je conserve le plus. Et puis, il y a un souvenir en 1981. Récemment, il y a un livre de Roberto Zuccolini qui vient de sortir sur le rapport entre le cardinal Martini et la communauté Sant'Egidio en Italie, dont beaucoup d'entre vous savent sans doute que j'y suis grandi, que j'en fais partie. Et en 81, il y a eu une rencontre à Sant'Egidio avec le cardinal Martini et avec Giussani. Et il était très intéressant, il y avait Molticoni, le président de l'Action catholique, Pietro Scopole. C'était une rencontre pour se confronter. Le cardinal Martini tenait à entendre et discuter. Et là, cette passion de Giussani pour une présence qui soit vivante était très claire, une présence qui ne soit pas éloignée du concret de la vie. Donc vraiment une passion pour l'homme transmise par toute sa vie. Voilà, et qui est donc crédible pour cela. Je voudrais approfondir cet aspect parce que dans la passion pour l'homme, il y a quelque chose d'implicite. C'est-à-dire que l'homme a besoin de cette passion. Pourquoi l'homme a besoin de cette passion pour vivre? On dit que notre génération est la génération des passions tristes. En réalité, les passions tristes, ce sont celles qui sont pleines d'agitation, celles qui prennent, les boulimiques du moi. Donc ça devient des passions tristes, celles de l'individualisme, qui connaissent ensuite une amplification digitale qui est à mon avis énorme et qu'on est tout juste en train de commencer à comprendre. Que signifie l'homme numérique, l'homme digital? La passion pour l'homme, au contraire, c'est ce qui me fait me trouver moi-même parce que je rencontre les autres. Elle ouvre l'individualisme à la rencontre avec le prochain. J'insiste, ce n'est pas une rencontre démonstrative, c'est-à-dire ça me sert pour démontrer quelque chose, mais une générative, créative. La passion, ce n'est pas un laboratoire. Je crois que la vie de Don Giussani tout entière démontre. Il y a toujours partout des techniciens de laboratoire, c'est ceux qui sont attentifs, qui disent il faut faire ceci, cela. Ils ont toujours quelque chose à redire. Parce que bien entendu, lorsque la vie n'est pas un laboratoire, on se salit un peu aussi, on se trompe. Parfois, la passion conduit aussi à quelque chose qui n'est pas totalement parfait, précis, bien sûr, c'est le cas. Mais je crois que c'est cette passion qui a permis une rencontre et donc qui a permis de sortir des passions tristes et de l'individualisme pour se trouver soi-même, pour se trouver soi-même avec les autres, parce que je rencontre les autres. Voilà la passion pour l'homme. Nous en avons tous besoin, un besoin énorme.
Il y a quelque temps, on parlait par exemple de la désertification spirituelle. Et je crois que nous n'avons pas beaucoup progressé depuis. Si nous voulons, si l'on peut dire, nous en voyons beaucoup de cette désertification. Mais cela, il faut le lire encore davantage avec ce besoin de l'eau qui est la passion pour l'homme. Justement parce qu'il y a beaucoup de désertification spirituelle qui se présentent sous les manières parfois les plus difficiles, les plus impossibles, et dans beaucoup de rencontres possibles. Je rencontre une qui concerne Giussani qui m'a beaucoup frappée. Il fallait que je fasse une rencontre sur Pasolini et son film L'Évangile selon saint Matthieu. Et j'ai lu le récit de Lucio Brunelli qui dit que Giussani parlait de Pasolini. Et sa manière d'en parler m'a frappée parce qu'il reconnaissait en lui, on parle des années 60, donc Pasolini n'était pas très bien en vue dans le monde catholique. C'était bien autre chose qu'un laboratoire. Il fallait prendre toutes les pincettes. S'il y avait quelqu'un qui mettait les points sur les i, il se déchirait les vêtements face à Pasolini. Mais Giussani dit, en lui, il y a une recherche extrêmement profonde de l'homme. Et s'il avait rencontré quelqu'un du mouvement, il aurait compris. Mais j'insiste, ce n'est pas quelque chose d'instrumental. J'en ai besoin pour démontrer que j'ai raison. Mais c'est bien parce qu'il percevait une demande profonde qui était le désir profond de Pasolini et il savait le lire. Et parfois, on se déchire les vêtements parce qu'on se dit il n'y a rien, il n'y a que le désert. Mais si nous avons de la passion en nous, nous reconnaissons la passion au-delà des formes. Autrement, les techniciens de laboratoire nous disent non, non, ça ne va pas, ça ne correspond pas, il n'y a pas la bonne étiquette, le bon parcours, etc. Je dirais que la force de la passion de Giussani lui permettait de reconnaître la passion, même quand elle était cachée, mais qu'elle est de façon très profonde, de manière très libre. Et il faut faire comme ça. Et vous, quand vous étiez jeune, déjà prêtre et après évêque, maintenant comme cardinal, vous avez toujours vécu et témoigné cette passion pour l'homme. Même dans les bas lieux, comme le pape dit, dans les bas lieux existentiels de notre ville. Et comment donc cette passion est née en vous? Toujours à cause d'une rencontre, je dirais. Pour moi, ma famille est une famille. Mes parents étaient des saintes personnes croyantes, avec deux foi très différentes et complémentaires entre elles. Mon père était de Rome et il avait une foi affective. Ma mère était proche de Milan et elle est un peu plus essentielle, on va dire comme ça. Elle avait un rapport rigoureux. On l'a dit, il faut le faire et un point c'est tout. Il n'y a pas de problème. Mon père discutait plus. Il avait un rapport un peu plus animé. Mais lorsque j'ai rencontré pour moi quelques personnes des débuts de la communauté de Sant'Egidio qui m'ont dit « on va prier avant d'aller à l'école ». Et au départ, je me suis dit « la prière ?» Merci, j'ai déjà ma mère qui me persécute, mais j'ai découvert quelque chose de nouveau. J'ai découvert que la prière n'était pas quelque chose de répétitif, de distant et d'héritaire au bout du compte, mais quelque chose que je rencontrais moi. Et l'autre rencontre que je qualifierais, c'est celle avec la périphérie. La rencontre avec les grandes périphéries de Rome, ce tiers-monde, donc, comme on le disait à l'époque, qui était caché dans la ville, qui existe toujours. Il est encore plus caché par certains aspects. À l'époque, c'était évident parce que c'était des bidonvilles, des cabanes.
Au début de la communauté de Sant'Egidio, c'est un peu ma rencontre avec un évangile vivant, avec un évangile qui impliquait toute la vie et qui était une passion que j'éprouvais et qui m'ouvrait à une passion pour les autres. Je voudrais parler d'un paradoxe, parce que d'un côté, on a l'impression que ce monde, comme vous avez dit, avec toutes les blessures existentielles et personnelles, devrait être ouvert à cette passion. Mais au contraire, on a l'impression que cela soit peu accepté et peu perçu. Donc d'un côté, on a ces besoins, ces grands besoins. Donc presque une grande urgence. Et de l'autre côté, c'est comme si cette urgence n'arrivait pas à rentrer dans cette périphérie sociale et personnelle. Comment vous pouvez expliquer ce paradoxe? Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas reprendre l'évangile d'aujourd'hui, mais juste pour reprendre l'expression, cela semble être une porte étroite, parce que ça nous fait sortir de nous-mêmes en quelque sorte. Et nous avons toujours tendance à être stimulés à penser que nous sommes nous-mêmes parce que nous prenons, parce que nous possédons, parce que nous établissons une relation de distance par rapport aux autres, ou une relation purement instrumentale. Et alors, on ne s'aperçoit pas des nombreuses interrogations, des nombreuses souffrances. Nous ne les sentons pas comme étant les nôtres et nous ne comprenons pas que notre souffrance elle-même trouve une réponse dans l'attention, dans le partage avec les autres. En quelque sorte, nous nous médicalisons beaucoup, c'est-à-dire que l'individualisme nous fait être toujours autour de notre moi, alors que notre moi guérit en rencontrant l'autre et en trouvant cette passion qui fait que la rencontre avec l'autre me fait comprendre qui je suis. Je comprends, je trouve qui je suis. Et je dirais que malheureusement, l'individualisme nous convainc de bien des manières que nous ne sommes bien que quand nous sommes seuls, en affirmant notre propre moi. Il n'y a rien à faire. Nous ne trouvons notre moi que lorsque nous comprenons la relation avec nous. Quand nous trouvons le nous, nous n'avons plus peur du nous. Et d'ailleurs, nous sommes dans une période de grande peur. Et en fait, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Tu vas détester ton prochain ». Et le sous-titre dit une réflexion sur, concernant la peur du temps présent. Donc, quelles sont ces peurs et quelle est l'origine de ces peurs? Je pense qu'elles naissent en grande partie d'un moi isolé. L'individualisme, qui semblerait nous donner de la force, nous faire être nous-mêmes, affirmer nous-mêmes, en fait, il nous rend faibles, il nous remplit de peur, il rend l'autre un concurrent immédiat, un adversaire, quelqu'un que je ne comprends pas, quelqu'un dont je ne comprends pas non plus la demande. Si bien que j'essaye de me défendre, de me protéger, ou bien dans lequel il y a une forte intoxication, l'individualisme devient nationalisme, à mon avis. Un grand moi qui devient une foule de moi isolés. Alors qu'au contraire, c'est simplement uniquement en découvrant l'autre, comme je le disais tout à l'heure. Donc beaucoup de peur, nous sommes plus fragiles, nous nous sentons plus fragiles et nous ne comprenons pas que nous trouvons la force, pas en prenant constamment soin de notre fragilité, mais en faisant de celle-ci une raison pour rencontrer les autres. De ce point de vue, la pandémie, les pandémies, celle du Covid, mais n'oublions pas toutes les autres, y compris celle que nous sommes en train de vivre avec beaucoup de force, celle de la guerre. Donc la pandémie devrait nous convaincre de cela.
C'est quand nous avons vaincu la peur que nous avons compris que on ne pouvait s'en sortir qu'ensemble. Dans l'encyclique Fratelli Tutti, le pape François dit quelque chose qui me semble très intelligent. Il dit « Le sauve-toi toi-même », qui est le fruit de la peur, devient un tous contre tous. Et alors j'ai besoin de quelqu'un qui soit de mon côté, que je sente de mon côté pour devenir l'amplification du moi. Mais c'est uniquement dans la capacité de se penser ensemble, dans le fait de comprendre que la pandémie seule peut provoquer une fraternité, la conscience qu'on n'en sort qu'ensemble. Je voudrais approfondir le thème de la connaissance de soi-même. Donc la connaissance de ses propres peurs qui peuvent rester renfermées. Le philosophe français Jean-Paul Sartre a écrit en 1943 un livre très célèbre qui s'appelle « L'être le rien ». Et dans ce livre, il dit « S'enivrer ou conduire les peuples, l'homme est une passion inutile. » Donc l'inverse de ce dont nous parlons en ce moment. Comment est-il possible qu'un homme, je vais le dire avec mes propres mots, mais vous allez certainement l'approfondir bien mieux que moi, comment est-il possible que l'homme puisse être si infidèle, si négligent de sa propre expérience? Comment peut-il être aussi distant de lui-même pour pouvoir faire une affirmation telle? Parce que ce qu'il dit, c'est « je suis une passion inutile ». Comment l'homme peut-il être aussi éloigné de lui-même? Et malheureusement, c'est tout à fait possible. Et je dirais qu'il y a de nombreuses variantes qui nous accompagnent. Et je pense vraiment que l'homme digital est une variante ultime que nous commençons tout juste à comprendre et à vivre. Alors comment c'est possible? C'est possible parce que le mal existe et le mal nous isole. Nous le voyons parfois dans ses manifestations les plus évidentes. Et vraiment, il ne faut pas nous habituer à l'horreur de la guerre, du manque d'humanité, au fait de regarder les autres comme s'ils ne nous concernaient pas, comme si leur souffrance n'interrogeait pas ma vie, ce que je peux faire pour eux. Le mal nous divise des autres. Il n'y a rien à dire contre cela. Et en ce sens, la passion pour l'homme est exactement le contraire d'une idée que le mal distille, c'est-à-dire le fait que tu es toi-même quand tu t'affirmes au-dessus des autres, quand tu fais moins que les autres. Ou bien, par exemple, toute cette idée de la vie que je qualifierais de pornographique dans le sens de vitalisme, d'affirmation de soi, qui devient offensive pour la faiblesse, pour la fragilité, ou qui conduit même à dire, le pape François parlerait des déchets, c'est-à-dire qu'on ne sert plus à rien. On le dit parfois de manière élégante. Tu ne comptes plus, tu n'as plus de valeur. Je pense que ce sont de nombreux fruits qui viennent du mal. Nous sommes la génération qui, plus que toutes les générations précédentes, on ne peut pas le nier, mais combien de craintes, combien de passions tristes. Et je crois que c'est vraiment la conséquence du mal. Le psaume dirait « L'homme dans le bien-être est un animal qui ne comprend pas ». Nous n'avons pas beaucoup progressé. Nous avons beaucoup de bien-être, mais nous n'avons pas compris grand-chose de plus. Nous comprenons même moins. Étymologiquement, le mot « passion » implique les mots « souffrir » et « pâtir ».
et même le mot sacrifice. Et à partir de là, même le fait de comprendre ceux qui souffrent. C'est possible de vivre la passion pour l'homme sans ces caractéristiques. Je pense qu'il s'agit de la vie pornographique dont je parlais tout à l'heure, où les nombreux élixirs de bien-être qui te garantissent, par exemple, de ne pas souffrir. Attention, je pense que nous sommes tous suffisamment sains, donc personne d'entre nous, moi certainement pas, je fuis, mais face à la souffrance, l'idée, plus tu souffres, mieux ça va. Non, non, merci. Ce serait dangereux, quelqu'un qui dirait cela. Mais la souffrance existe. Il faut l'affronter. Nous sommes quelqu'un. Bien sûr, si j'aime quelqu'un, je souffre pour lui. Quelques mois après que je sois arrivée à Bologne, on m'a parlé d'un jeune qui était mort à l'âge de 12 ans. Et j'avais prié pour cet enfant. Et quelques mois après, les parents m'arrêtent et me disent « Vous avez commis une erreur. » Mon fils n'avait pas 12 ans, il en avait 10 quand il est mort. Et le père s'est mis à pleurer et il m'a dit « Moi, j'aurais donné ma vie pour qu'il puisse arriver à 12 ans. » Voilà. Ça, c'est la passion. C'est par amour. Donc, par amour pour cette personne, je vais citer un autre exemple parce qu'il y a eu toute une polémique. Ceux qui, pendant 4 minutes, il y a eu un assassinat qui a duré 4 minutes d'un homme nigérien récemment en Italie. Et donc, il y avait une polémique parce qu'on disait, mais les gens n'ont rien fait. Et moi, je me demande aussi, est-ce que moi aussi, j'aurais laissé dominer la peur? Est-ce que je n'aurais rien fait? Sortir le téléphone pour filmer? Non, certainement, je ne l'aurais pas fait. Ça fait partie de la vie pornographique, à mon avis. Mais certainement, ce que je pense, c'est que ce que nous aurions tous fait, c'est que si cet homme était ton père, tu lui aurais sauté dessus. Tu aurais fait quelque chose si cet homme était ton frère. Alors la compassion, c'est cet homme, c'est ton frère. Et tu dis, je ne sais pas quoi faire, bien sûr, c'est pas parce que c'est comme c'est mon frère. Mais si c'est mon frère, j'aurais fait quelque chose, c'est certainement, et c'est là qu'est la différence. Donc c'est toujours un problème d'amour, de compassion. Quand on n'a plus la compassion, on vit pour soi-même. On a tendance, comme on est fait pour aimer, pour vouloir le bien de l'autre, si nous oublions cela, la vie tend à devenir autre chose. Vous avez cité plusieurs fois le changement culturel dû au changement numérique. Je voudrais faire une brève pensée d'un homme scientifique qui est venu l'année dernière au meeting et qui a participé et qui a dit ça. Nous devrions comprendre que les idéologies sont influencées par les algorithmes, mais les algorithmes créent aussi des divisions et donc des opinions polarisées qui conduisent à la radicalisation de la pensée publique. C'est ce qui est en train de se produire. Mais il approfondit ensuite. Le niveau cognitif et critique baisse à cause des médias digitaux. Cela ne fait pas de doute. Les réseaux sociaux ont mis au centre les émotions et les opinions. Les consommer est plus facile. Nous sommes dans la plus grande crise épistémologique de l'histoire. Le digital ne s'intéresse pas au sens. Et il termine ce diagnostic avec une question que j'aimerais vous poser. La question reste ouverte. Comment l'homme peut-il passer de la culture alphabétique à la culture numérique en
conservant son moi intègre. Alors, je dois dire que il y a beaucoup de choses qui viennent aussi de notre expérience. Je parlais avant de l'homme digital, par exemple l'intelligence artificielle ou l'induction, la navigation digitale numérique a des effets sur chacun d'entre nous. Par exemple, dans bien des cas, c'est évident. Je cherche quelque chose et va savoir pourquoi, au bout d'un certain temps, m'arrivent des choses qui sont proches de cela, qui cherchent à captiver mon attention en me conduisant d'un certain côté parce que j'ai déjà fait à un moment donné un certain choix. Donc les algorithmes ne sont pas sans influence sur notre vie. Et il y a beaucoup d'algorithmes auxquels nous faisons confiance parfois. C'est lui qui décide parce que, en fin de compte, dans les passions tristes ou dans le manque de passion pour les autres, la passion du Seigneur et la passion pour les autres, parce que ce sont deux choses qui sont extrêmement unies, à un moment donné, je m'en remets aussi à des algorithmes. Pourquoi pas? Alors je pense que c'est un grand défi auquel je crois que la réflexion qui vous accompagnera certainement ces jours-ci et qui vous aidera aussi à comprendre la passion qui vous a touché, qui vous a impliqué, que vous vivez, et qui permettra aussi de rallumer beaucoup de passion. Le christianisme, c'est vraiment celui qui voit parce qu'il est passionné. Quand on n'est pas passionné, on ne voit rien, on ne s'aperçoit de rien. Ou bien l'homme numérique, on s'aperçoit un peu de tout, on touche un petit peu à tout, mais on ne se lie à rien parce que tout sert à sa propre consommation et tout est au fond pour mon bien-être. Quand on a la passion pour l'homme, on s'en rend compte. Et alors on se complique la vie aussi. Oui, bien sûr. Mais ici, je ne vois pas beaucoup de personnes tristes. Au contraire, je ne vois beaucoup de gens parmi vous se sont compliqués la vie. Je sais combien de vous vont, par exemple, faire une action caritative d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que cette vie compliquée, parce qu'au lieu d'aller au stade ou de passer la vie devant la télévision, à une époque on chantait, si je ne me souviens pas, allègrement, il y avait une chanson de votre mouvement qui disait « On va joyeusement faire la caritative ». Cette vie un peu compliquée, je crois qu'elle vous a fait découvrir le monde. Elle a ouvert beaucoup de réponses. Je pense par exemple à des expériences que je connais, qui me touchent, et qui font que l'expérience est devenue une intelligence. Je pense à des réponses, des coopératives qui ont été fondées, des histoires qui tentent de répondre à telle rencontre, à telle passion. Moi, je ne m'en serais pas aperçue si je n'avais pas rencontré quelqu'un qui m'a conduit dans les périphéries. Tout au plus, j'aurais pu faire une étude sociologique. J'aurais pu faire un peu le technicien de laboratoire. J'aurais donné quelques jugements sur les problèmes. Mais c'est bien autre chose ce que nous dit constamment le pape François, c'est-à-dire toucher la chair, cette passion pour l'homme. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très concret. Et je pense qu'on comprend comment on s'est compliqué la vie, mais en fait on vit avec plus de passion. Et cela, ça nous fait aussi comprendre qui nous sommes, qui je suis, pourquoi j'existe et ce que je peux faire. Donc on a bien compris que cette passion pour l'homme qui a vécu jusqu'au fond devient même un critère pour bien utiliser des instruments numériques et même d'autres choix dans la vie. Je pense que si nous n'avons pas de passion pour l'homme, l'algorithme, en fin de compte, est plus fort que nous. Il nous influence
Et l'instrument, en fin de compte, fait de nous des objets. Le plus grand amoureux de l'homme que je connais, il n'y a rien à faire, c'est notre Seigneur. Celui qui perd encore du temps avec nous, qui essaye encore, qui insiste encore, qui est encore convaincu, malgré, bien qu'il ait beaucoup de raisons de se rendre, qui est convaincu que l'homme peut se trouver lui-même. La passion pour l'homme que l'on rencontre en rencontrant Jésus-Christ. Après, une fois qu'on a dit ça, sans la passion, l'instrument que nous pensons décider nous-mêmes, en réalité, c'est lui qui décide. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus inhumain. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup défendre notre passion pour l'homme et la rendre vraiment proche, intelligente, capable de répondre à ce désir qui habite en réalité chacun d'entre nous, qui habite chacun. Parce que s'il y a un désert spirituel, ça veut dire qu'il y a besoin d'eau. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Nous, on se déchire les vêtements, on dit « Ah, il y a le désert spirituel ». Bien sûr, cela crée beaucoup de souffrance et c'est cela qui nous intéresse. La compassion, c'est cela. Donc, au lieu de nous battre la coulpe ou de nous enfermer dans une enceinte bien protégée pour nous défendre du désert, il faut aller ensemble chercher l'eau parce que ça veut dire que beaucoup de personnes la cherchent. Et on peut dire que l'eau que nous avons trouvée peut étancher la soif de beaucoup. C'est ce discours de Giussani vis-à-vis de Pasolini dont je parlais. Il cherchait l'homme. Il n'acceptait pas l'homologation. Il n'acceptait pas le monde bourgeois. C'est un adjectif que nous avons beaucoup perdu, l'emploi de bourgeois. Mais je crois qu'au début de l'expérience, le catholicisme bourgeois, ce que j'appelais tout à l'heure le technicien de laboratoire, ceux qui savent tout expliquer. Voilà, je crois que Giussani s'intéressait à Pasolini pour cela, parce qu'il comprenait qu'il y avait une recherche vraie. Et c'est peut-être ce que nous pouvons rencontrer aujourd'hui dans les mêmes manières compliquées. Ce n'était pas facile de bien parler de Pasolini à cette époque-là. Pour beaucoup de raisons, on aurait pu dire que c'était vraiment l'opposé extrême. Mais la liberté de la passion, c'est celle qui peut aller atteindre les questions vraies avec une grande liberté, mais qui exige aussi beaucoup de passion pour l'homme. Maintenant, je ne cite pas Pasolini, mais celui qui a fait des bandes dessinées américains. Et il fait un dialogue entre Linus et son ami. Et Linus dit que quand il sera âgé, il voudrait être médecin. Et son ami répond « Tu peux pas, parce que tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas les personnes. » Et Linus répond « Moi, j'aime l'humanité. Au contraire, ce sont les gens que je ne supporte pas. » Ça fait très rire, mais il y a vraiment beaucoup de vérité. Donc, il y a vraiment beaucoup d'idéologie pour sauver la planète, pour la paix. Mais quand on parle de regarder en face des voisins, ça la change. Qu'est-ce que vous direz de ça? Alors, pour commencer, je dirais qu'on se retrouve tous dans cette citation. Moi, ça me fait venir tout de suite à l'esprit une personne qui ne cessait jamais de blasphémer. Alors je lui dis, écoute, arrête de blasphémer. Mais quel rapport? C'est pas moi qui blasphème, c'est les autres qui me font blasphémer. Alors, qu'est-ce que je me dirais à moi-même? Parce que la passion pour l'homme, et là-dessus, le Seigneur, il nous a vraiment piégés. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas la catégorie qui me convient ou qui me crée le moins de problèmes.
celui qui me le demande de la bonne manière. C'est la passion pour l'homme tel qu'il est, sans catégorie. Mazzolari, qui est un saint homme, disait « On n'aime pas le pauvre comme on voudrait qu'il soit. On l'aime avec tous les problèmes qu'il peut avoir, avec ses contradictions. Je me le dis surtout à moi-même. C'est aussi comme ça que les autres nous aiment. Ça rentre toujours dans le discours du laboratoire et de la vie pornographique où je me construis mes idéaux et ensuite je regarde pas les idéaux, je regarde la vie. Je regarde cette image et je regarde mon voisin, je me regarde au miroir et quelquefois ça vaut la peine aussi de se regarder un peu dans le miroir. Comme disait Toto, convainc-toi que tu es stupide. Toto est un humoriste italien. Nous avons tous du mal à faire cette opération et qui permet un relativisme sain. Parce que nous sommes contre le relativisme qui consiste à tout prendre et le mettre en opposition relative avec le moi. Se regarder dans le miroir avec la leçon de Toto, convainc-toi que tu es ce que tu es et que tu es stupide. Et se relativiser par rapport aux autres. C'est la meilleure manière de se relativiser par rapport aux autres, c'est se mettre en relation avec le Seigneur qui nous met tout de suite en communication. Donc, aimer l'autre tel qu'il est. Et je pense que ici entre quelque chose que Pasolini et Giustini, c'est aussi le centenaire cette année de Pasolini. Ils étaient tous les deux de 1922. La chair, c'est celle-là. Méfions-nous d'un christianisme idéalisé. Méfions-nous d'une entité sans visage, sans histoire, disponible à tout, qui va bien pour tout, qui ne dit rien à personne parce qu'elle n'a pas de visage. Je crois que l'origine du choix de Giussani, d'un christianisme spiritualisé qui ne sait pas entrer en relation avec le concret de la vie, qui est ce qu'elle est. Et nous avons la chance que ce soit comme cela, parce que nous sommes ce que nous sommes. Que nous puissions aimer et être aimés pour ce que nous sommes. Et c'est cela qui nous changera, parce qu'il n'y a pas de perfection abstraite. Mais il y a notre Seigneur qui a passé les quelques années de sa vie avec des disciples qu'il aurait pu tous renvoyer. Au bout de quelques temps, après quelques calculs d'intérêt, celui sur lequel il misait le plus se met même contre lui et lui dit c'est moi qui vais décider ce que tu dois faire. Il aurait pu dire non, je me suis trompé, on recommence à zéro, je renvoie tout le monde chez lui. Non, il nous change parce qu'il ne cesse pas d'avoir cette passion pour l'homme. La passion pour l'homme de Giussani était très, très éducative. Éduquer aujourd'hui les enfants, c'est compliqué. Bien plus compliqué que, par exemple, il y a 20 ans. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui d'avoir une passion éducative dans ce moment historique, en ce moment historique? C'est un beau défi, je crois. Je pense tout d'abord, je crois que à ce que je vois, je crois que beaucoup d'entre nous ne sont plus des jeunes. Je vous vois pas très bien parce que j'ai les lumières en face, mais nous l'avons été à un moment donné. Beaucoup d'entre nous sont ici parce qu'ils ont rencontré quelqu'un. Je ne sais pas si Bernhard a raison quand il dit qu'aujourd'hui c'est pire, que c'est plus difficile. Si je pense, quand j'étais jeune,
Si je pense à comme j'étais têtue il y a 50 ans, certaines idéologies, certaines simplifications millénaristes, on fait comme ça avec certains dogmatismes de l'époque. On n'était pas beaucoup plus facile et plus facile à dompter. Mais nous avons rencontré quelque chose qui nous a touchés, qui nous a changé, une passion, qui nous a fait comprendre ce que nous ne comprenions pas, qui nous a fait chercher ce dont nous avions besoin. Au lieu de faire ce qu'ils savent, tous les jeunes ont besoin, pas de copains, mais de témoins crédibles, vrais, quelqu'un qui fait ce qu'il dit, qui a de la passion, qui rêve. Des personnes âgées qui rêvent, et donc les jeunes peuvent rêver. Qui ne passent pas leur temps à se faire des examens, mais qui essayent dans le grand domaine d'examen de la vie, et c'est bien différent, on n'a pas besoin de 1000 interprétations pour vivre. L'interprétation, à la rigueur, on pourra la faire à la fin si on en a besoin, mais il y a surtout beaucoup à faire. Et je crois que c'est de ça qu'ont besoin les jeunes, et de ne pas non plus multiplier encore davantage les modes d'emploi, mais les aider à jouer le magnifique jeu de la vie. On va se rapprocher à la fin du dialogue, mais historiquement, cette passion pour l'homme, qui est le christianisme, comme Giussani l'a défini, cette passion a été une libération réelle, a libéré de la servitude, a libéré les femmes, a libéré de plusieurs peurs qui existaient dans les différentes sociétés. Et donc cette passion a été un facteur qui a changé l'histoire et qui a créé une vie sociale plus humaine, jusqu'à créer un certain bien-être. Et souvent, on oublie ce facteur révolutionnaire du christianisme. Mais aujourd'hui, dans le moment qu'on vit, quelle est la libération que le christianisme apporte aux gens qui vivent dans ce moment de l'histoire et qui vivent ce moment? Et quelle est la manière que l'Église peut utiliser pour le communiquer? Car il y a une attente, mais on ne sait pas si cette passion n'est pas reçue, n'est pas conçue, comprise. Oui. Certainement, il peut ne pas être compris ou parfois mal compris. Mais la vie qu'on mène parle d'elle-même. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Je répondrai avec la grande vision de l'encyclique Fratelli Tutti. Certains, pas ceux de mon ethnie, pas les associés de mon club, pas ceux qui me dérangent pour reprendre le discours de tout à l'heure, ceux qui sont déjà domptés. Cette grande vision de Fratelli Tutti, je la rappelle parce que les pandémies, la pandémie et les autres pandémies, j'insiste, parce que directement ou indirectement, pensez combien la guerre, avec tout ce qu'elle comporte, et auquel nous risquons de nous habituer. Jamais, attention à ne jamais s'habituer à penser que la guerre pourrait être une solution. Et je crois que nous avons une réserve d'humanité. Et cette vision de Fratelli Tutti, je crois que c'est la vraie réponse aux pandémies. La conscience que l'on habite la même maison. Paul VI aurait dit la chambre du monde, la pièce du monde, cette maison commune, avec tout le soin que cela implique.
et avec la passion pour l'homme, aider à reconstruire ce fait de se penser ensemble. Ça ne va pas de soi, ce n'est pas facile à cause des nombreuses peurs, de l'individualisme, ce désir de se sauver soi-même. Je crois que cette grande vision de l'encyclique Fratelli Tutti, je crois qu'elle fait vraiment partie de l'expérience des chrétiens, du chrétien qui est un frère universel, qui sait voir en l'autre son frère, quelqu'un avec qui il peut marcher, une caravane, aurait dit le pape Benoît, avec lequel retrouver ce qui, autrement, dans la peur et l'isolement, on ne sait plus vivre. Donc je dirais que la réponse, c'est la grande vision de Fratelli Tutti. Et je crois que c'est la réponse qui voit au-delà et qui nous implique aujourd'hui, en ce moment précis, dans cette difficulté que nous vivons, dans ces difficultés dramatiques et très réelles, qui nous ont fait découvrir, redécouvrir que c'est ça la vie. Pas parce qu'on aime ça, bien au contraire, mais parce que nous avons vécu dans un bien-être qui n'existait pas. Parce que le mal, la compassion le voit, elle entre dans le mal. Et donc la Fratelli Tutti, c'est la grande réponse qui exige l'implication de tous, qui nous implique tous. Même pour le dialogue parmi les religions, qui aura aujourd'hui un témoin très important. Tout à fait. Je crois que dans cette vision où le dialogue renforce l'identité, on peut parfois penser le contraire. Le dialogue comme une manière de les émousser. Non. Je sors renforcé dans mon identité, mais avec la conscience que, avec l'autre, je peux vivre. Et je trouve quelque chose de plus profond, de plus humain, qui me lie. Donc non seulement ne me permet pas de me perdre, mais qui me fait comprendre pourquoi on est chrétien et dans quelle mesure nous pouvons être, en tant que chrétiens, des frères universels. Je voudrais citer encore une fois. Je veux terminer. C'est le bouquet final alors, parce que je voulais terminer. C'est quelque chose qui m'avait frappé. Donc le bouquet final, c'est une citation de Giussani. Comme ça, je marche en terrain sûr. Une citation qui m'avait frappée. Elle m'avait touchée. Il y a des choses que j'ai citées ce matin, les deux raisons qui faisaient pleurer Giussani. C'est ce que j'ai dit ce matin dans l'homélie. Donc, en ce qui me concerne, je finis avec ça. Lors d'un de ses premiers voyages, entre 1960 et 1961, Don Giussani rencontre un groupe de missionnaires italiens en Italie. Pardon, au Brésil, à côté de Macapá. Donc, il rencontre une personne qui lui dit « Accompagne-moi dans une visite pastorale aux communautés de l'intérieur ». Et j'ai vu qu'il le disait avec un air un peu sournois, en souriant sous ses moustaches, de façon un peu ironique. Mais j'ai dit oui, c'était un missionnaire grand et fort. J'y suis allée et à un moment donné, après quelques heures de voiture, on s'arrêtait, la voiture revenait en arrière et on commençait un étang, un marais qu'il fallait traverser en 8 heures. Et le soir arrivait et il y avait des moucherons qui nous faisaient gonfler le visage. Et à ce moment-là, ce père Piraghi me dit « Non, je plaisantais, rentre en arrière. » Donc le père missionnaire
s'est mis des bottes qui lui arrivaient jusqu'à la taille. Et alors j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça. Il a commencé à entrer dans cette boue jusqu'aux hanches. Il fallait 1 minute pour faire 1 mètre. Et moi, j'étais là, je le voyais s'éloigner. Et lui qui regardait derrière lui, il me disait au revoir, il souriait avec son sourire sournois de la veille. Et c'était le soir. Et là-bas, le soleil tombe en 1 quart d'heure. Donc, je le voyais qui s'éloignait dans le nuage de moucherons. Et son premier but après 8 heures de voyage, c'était un homme qui extrayait la gomme des arbres. Donc, une seule personne. Il allait voir une seule personne. Giussani ne l'oubliera jamais de toute sa vie. Je raconte toujours à mes amis ce détail. Je suis restée là au moins 1 demi-heure sans bouger, en pensant, voilà ce qu'est le christianisme. Cet homme qui risque sa vie pour un homme, pour aller voir un homme qu'il n'avait jamais connu auparavant et qu'il ne verra peut-être plus jamais dans sa vie. À cet instant, à ce moment, j'ai eu la perception vive que le christianisme naît précisément comme amour envers l'homme. Je me le souhaite pour moi et pour vous, cette passion. No, l'applauso chiaramente era per... Bien entendu, l'applaudissement, c'est pour Giussani, n'est-ce pas? Sì, è sicuramente un applauso. Sûrement, c'est pour Giussani, mais pour vous aussi, pour votre amitié qui habite avec nous et pour votre sensibilité qui est vraiment passionnée et avec laquelle vous avez nous parlé de Giussani, mais aussi de votre passion. Sûrement, on va vous accompagner avec nos prières. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Mi ricordo il giorno che siamo partiti per il nostro viaggio. Anche se è stato molto tempo fa. Già allora avevamo grandi obiettivi. Volevamo contribuire al progresso del nostro paese e renderlo un posto sempre migliore. E ci siamo impegnati ogni giorno per farlo. Come in tutti i viaggi, strada facendo il nostro bagaglio si è riempito. Di ricordi, di emozioni, di esperienza. Ogni persona che abbiamo incontrato ha contribuito a rendere la nostra squadra più forte. Passo dopo passo abbiamo camminato sempre più veloce per avvicinarci al futuro. Dopo 60 anni il nostro percorso continua insieme verso un domani migliore. 60 anni di futuro e di energia. Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido.